Salut Internet. Bienvenue sur le blog de Clé. Donc je fais un petit tutoriel parce que je suis un gros consommateur de tutoriels sur Internet, beaucoup en anglais. Beaucoup de forums en anglais, beaucoup de PDF en anglais. Il n'y a pas beaucoup de français qui traînent là-dedans, en tout cas en gratuit. Pour expliquer des choses simples, c'est pas la peine d'aller sur des trucs payants. Moi aujourd'hui j'ai envie de m'amuser à faire un petit tutoriel avec vous sur un tips, comme ils disent, que j'ai trouvé sur un forum anglais qui permet de faire du traitement multibande dans Ableton Live. Donc je vais essayer d'être assez rapide pour vous expliquer ça et vous allez voir, c'est vachement sympa d'avoir cette technique puisqu'on va pouvoir faire ce que font plein de plugins pour 200 € avec les plugins internes d'Ableton Live. Alors je vous explique le principe de base. Euh, Ça consiste à traiter le signal d'un instrument en le séparant en bandes de fréquences grâce à des filtres pour pouvoir traiter chaque fréquence indépendamment. Par exemple, on va avoir une belle guitare et on veut mettre un peu plus de distorsion sur les basses, les cordes les plus grosses que les petites cordes. Et bon, on mettra un filtre et une distorsion différente sur chaque. Ça, c'est l'exemple. Là, dans l'exemple que je fais, c'est un gros synthé sur massif de Native Instruments que je sépare en trois bandes pour faire de la multidistorsion. Ça apporte un côté crashy, un côté dark qui est sympa, je trouve. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Donc normalement, grâce à la magie des logiciels de montage, on va passer sur mon écran. Je vais mettre le casque pour pas que vous ayez d'écho. Voilà. Alors, comment on fait ça à l'intérieur d'Ableton Live? Là, il y a déjà un. Donc je vais vous montrer après ce que ça donnera. Déjà, ce qui serait intéressant plutôt, ce serait que vous voyez le signal de base. Donc on va écouter en solo ce synthé. Alors attention, hein, le but c'est pas que je fasse écouter le plus beau synthé du monde. L'objectif c'est qu'on parle de multidistorsion. Après, c'est vrai que mon synthé, attention, il est vraiment crado. Donc je vais vous faire écouter ce synthé pour voir. Voilà, alors ça c'est le synthé que j'ai programmé sur Massive. Euh, voilà, il est ce qu'il est. Alors maintenant je vais vous montrer ici, j'ai fait ce qu'on appelle un audio effect track. Euh, je vais, au lieu de directement rentrer dans un audio effect rack, pardon, je vais faire comme si je ne l'avais pas encore fait pour que vous voyez bien toutes les étapes et ensuite je vous montrerai pour que ça aille vite l'audio effect track qui tourne sur le signal et on verra avant-après. Alors audio effect track il est là dans vos effets audio Ableton. C'est simple, hein, comme d'hab, glisser, déposer. Et alors il y a plusieurs choses à remarquer. Premièrement, toutes les commandes macro, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre des effets dans cette case-là et les commander grâce à ces commandes macro et vous allez pouvoir les utiliser avec vos petits boutons de vos contrôleurs préférés. Ensuite, il y a cette case-là qui est la plus importante, qui va permettre de faire des chaînes d'effets. Et il y a celle-là qui était déjà là, c'est le câble qui contient les effets. Bien. Donc pourquoi je vous dis que celle du centre c'est la plus importante? Puisqu'on va pouvoir faire des chaînes et les chaînes ça va nous permettre de créer plusieurs bandes de fréquences pour faire du traitement multibande. Pour créer une chaîne, c'est simple, clic droit, créer une chaîne. Et donc là on se retrouve avec une chaîne qu'on va appeler commande R sur Mac, je sais pas pour qui c'est ce que c'est pour les autres, mais commande R. On va le renommer, on va l'appeler haute fréquence quoi. Et on va directement déposer un filtre pour avoir que les hautes fréquences. Alors le petit filtre X3 là, il va suffire. Et on va prendre que les hautes fréquences, par exemple. Ensuite, on va créer une autre chaîne et on va prendre, commande R, on va prendre les middle. Mid, créer encore une autre chaîne et on va prendre les low frequency. Aïe aïe aïe, j'ai cliqué partout, n'importe quoi. Hop, commande R, LOW. Voilà. Donc là, on a seulement mis un filtre sur les high, donc on fait la même manipulation pour les autres, on met un filtre sur les mid. Alors, il faut bien faire attention, dès qu'on clique sur une des chaînes, on se retrouve avec la chaîne d'effets associée. Donc là, je clique sur high, on voit que j'ai activé que les hautes fréquences. Mid, et ben, je vais activer que les middle frequency, ok.
Et ensuite, low, hop, je vais prendre mon X3 et j'active que les fréquences basses. Voilà. Donc ce qui fait que là, vous allez me dire, on a simplement séparé les fréquences. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de se dire, je vais mettre un saturator sur mes lows, je vais mettre simplement un petit overdrive sur hop, mes high fréquences. Voilà. Là, je vais avoir un overdrive sur mes high fréquences. Donc, tu vois, on peut directement le glisser déposer ici. Ce qui fait qu'on va traiter séparément chaque bande. Donc, alors, là, je vous ai montré comment on faisait. Ça doit booster votre imagination. Imaginez, on va pouvoir faire des multi-reverb, on va pouvoir faire de la multi-compression via cette technique-là avec votre compresseur préféré, qui est censé être monobande. Donc, vraiment, là, on peut tout faire. Alors, je vais supprimer cet audio effect track, c'était seulement pour vous montrer. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait sur l'autre. Alors là, je me déplace un petit peu, voilà. Et donc là, hop, mon audio effect track est ici. Je n'utilise pas les macros, donc je peux les cacher. Là, j'ai mes 3 bandes de fréquences. Et hop, là, j'ai mon low, mid, high. Et vous voyez que je fais sur les high un peu d'autopan pour avoir un peu de panoramique, de la compression et aucune distorsion. Ma compression est en sidechain. Hein. Sur mes middle, je mets de l'overdrive, de l'érosion et aussi une compression mais différente. Et sur mes low, je mets une grosse compression sidechain pour avoir la pompe qui fonctionne. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça donne avant-après? Donc, on va réécouter avant. Voilà pour avant. Et maintenant, on va écouter après. Donc là, vous voyez qu'on a eu déjà le sidechain qui fonctionne bien. On a une pompe hyper présente, mais surtout dans les middle, j'ai l'impression. Ça va prendre son sens quand on va voir le kick qui sera là. Et on a aussi le crado qui est arrivé sans... Alors c'est pollué, c'est dégueulasse, mais c'est l'objectif. Voilà. Et maintenant, si on écoute avec le kick... Voilà. Et donc voilà pour les techniques de multi-bande sur Ableton. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé et j'espère surtout que ça a boosté votre imagination comme ça a pu booster la mienne. Si le tuto vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fera toujours plaisir si ça vous a servi. Et puis moi ça m'amuse de les faire donc j'en referai peut-être quelques-uns. Et si vous avez des idées de tuto, pareil en commentaire, pas de problème. Voilà, bon, merci Internet et à bientôt.